Alors, comme nous l'avons vu, les modèles de langage apprennent sur des grandes quantités de données qui sont sur Internet, ils les tokenisent, c'est-à-dire qu'ils les détruisent en petits bouts pour transformer les mots et les lettres en chiffres pour pouvoir les traiter. Et quand on pose une question à un modèle de langage, donc notre question est tokenisée, transformée en petits bouts, et ces petits bouts, qui sont des chiffres, sont en correspondance avec les données d'entraînement du modèle. Et au moment où le modèle va vous répondre, en fait, il va générer lui-même des tokens qui vont correspondre à la réponse à votre question. Donc la génération des tokens ne se fait pas sur la base du sens des mots, ni même des concepts ou des raisonnements, mais elle se fait de manière probabiliste. Et en fait, découvrons quel est le vrai super pouvoir des modèles de langage et ce qui se cache sous cette génération probabiliste. Donc, je me connecte sur perplexity.ai, qui est un service qui permet d'utiliser pas mal de modèles de langage, et je vais donc lui poser une question. Donc, qui est Yann Lequin? Là, le modèle génère des tokens. Il me répond que Yann Lequin est un chercheur scientifique qui a eu l'équivalent du prix Nobel d'IA, qui s'appelle le prix Turing, et qui travaille maintenant comme directeur scientifique du laboratoire de recherche FAIR de Meta. Donc là, le texte qui a été généré, en fait, est un ensemble de tokens, comme on a pu le voir dans la partie précédente, mais en fait, on ne voit pas que ces tokens sont générés de manière probabiliste. Donc il y a un endroit qui est permis par OpenAI, qui est un endroit gratuit où en fait on peut voir la manière dont fonctionne un modèle de langage. Donc ça s'appelle le terrain de jeu, le playground, et sur ce playground, en fait, on peut activer cette petite possibilité qui est de montrer les probabilités d'enchaînement des tokens. Donc le premier super pouvoir que nous allons tester d'un modèle de langage, en fait, c'est deviner quel est le token le plus probable quand on lui donne le token juste avant ou la suite de tokens jusqu'avant. Donc en fait, son vrai premier super pouvoir, c'est de pouvoir finir une phrase ou finir un mot quand on lui donne le début. Donc prenons un exemple de quelque chose qui a été certainement très vu pendant ces données d'entraînement. Cette petite phrase de Shakespeare que l'on connaît tous, hein, c'est to be or not to be. Donc je lui mets to be or not to, et je vais lui demander de finir cette phrase-là avec le token le plus probable. To be or not to be, that is the question. Donc il connaît bien cette phrase-là, il l'a vu pendant ses données d'entraînement. Et là, si je clique sur be, je vais savoir quel est le pourcentage de probabilité qu'il a attribué au fait que quelque chose qui commence par to be or not to se finisse par be. Et vous allez voir qu'il est très important puisqu'il est de 98,11%. Donc voilà comment fonctionne un modèle de langage. Ça, c'est son premier super pouvoir. Le deuxième super pouvoir, c'est les textes à trous, comme certains d'entre vous l'ont peut-être eu à l'école primaire. Donc si on lui donne un début de phrase, donc là je fais la de la France, c'est Paris. Là, vous voyez que je veux lui faire deviner la capitale de la France. Donc il a le début, il a les tokens là, et il a la fin. Il faut qu'il trouve le milieu. Donc testons-le sur ce deuxième super pouvoir du texte à trous. La capitale de la France, c'est Paris. Et donc là, il me réécrit la phrase avec la réponse à ma question dans le texte à trous. Et si je clique sur capitale, j'ai donc capit à 99,65% et al à 100%. Donc un token, une liste de tokens qui commence par la de la France, c'est Paris, lui a trouvé, avec une probabilité très importante, que le mot qui manquait, c'était capitale. Donc voilà les deux super pouvoirs d'un modèle de langage. Finir une liste de tokens quand on lui donne ceux d'avant ou remplir des textes à trous. Donc faisons un petit exemple encore. L'Amérique a été découverte en, je ne lui donne pas la date, par, je ne lui donne pas la personne qui l'a découvert. Donc testons-le à nouveau. Là, alors là, on voit ce qu'on appelle une génération un petit peu hallucinante, puisqu'en fait, il ne répond pas directement à la question, mais on voit bien que chaque token qui a été généré correspond à une probabilité. Donc on va recommencer. Donc, les modèles sont probabilistes et stochastiques, donc non déterministes. Donc, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Alors recommençons. Voilà, 1492. Donc là, il me le trouve à 47%. Et le 2, un petit peu plus, c'est Christophe Colomb à 95% pour Christophe Colomb. Donc voilà comment fonctionne la tokenisation en génération d'un modèle de langage qui nous a été dévoilé par le Playground d'OpenAI.